Bonjour, petite vidéo rapide sur le Dow Jones, tout simplement pour vous montrer que hier, donc le 17 du 12, on a subi donc une forte baisse ici, que l'on avait fait un marteau et que ici on a corrigé en pour l'instant en 3 temps. Donc vous voyez un point haut ici, un point bas et un point haut à ce niveau-là. Vous voyez que mon short, j'ai tenté un short ici sur cette zone là et je vais vous donner les raisons. Alors ici je me remets en 500 ticks. Vous voyez ici que on a donc le point bas, on a fait la première vague haussière, on a fait un zigzag que personnellement j'interprète comme une diagonale d'initialisation. Donc par rapport à la grande baisse qui s'est produite, dans un premier temps et compte tenu de la configuration, pour l'instant je l'analyse comme telle, donc diagonale d'initialisation en 5 temps, parce que l'on fait A, B, C, première vague, A, B, C, deuxième vague. On fait une série de zigzags pour faire un A ici, une correction en B et en C, donc la vague 3, et ici A, B, C pour la 4 et un tout petit A, B et C pour la 5. Donc je l'ai donc noté grand A. On a ensuite fait une correction en A, B et C pour un petit A, un A, B et C pour un petit B, et je suis parti de cet élément-ci. En fait, tout simplement parce que au départ, je n'avais pas cherché à analyser cette vague-là. Tout simplement, pour moi, c'était une correction et je cherchais un reverse pour reprendre le sens de la vente. Ce que j'avais fait au départ, c'est donc, vous voyez ici, il y a le petit élément, donc j'avais fait 1, 2, 3, 4 et 5, qui est un décompte également tout à fait valable, et qui serait valable donc pour une A également. Et je cherchais donc une correction ici en 3 temps. Ici, comme vous pouvez le voir, on a un triangle que je vais vous dessiner. Ok, c'est un peu gros comme flèche. Un triangle, on s'est éjecté du triangle ici et on est arrivé à ce point-ci. J'ai ensuite sous le 100 tick décortiqué cette vague-ci comme étant 5 temps, donc une vague 1, on est remonté ici en 2 et donc je dois vous avouer que j'avais pris une vente ici et 2 ventes sur ce niveau-là. Maintenant j'en ai déjà coupé 2 parce que bon voilà, j'avais peur que le marché se retourne et que je me fasse piéger, tout simplement parce que j'étais à 3 fois 15 € le point, donc pour moi c'est un peu beaucoup, j'avoue avoir été en levier trop important et donc ma psychologie a fait que je n'ai pas pu tenir ce niveau d'exposition par rapport à mon compte. Donc voilà, donc tout simplement j'ai décidé de garder celle-ci. On a un double bottom ici, pardon, un double top qui s'est effectué et on l'a cassé et ensuite on est parti. Donc comme le cours est en train d'évoluer ici, le label peut effectivement changer. Pourquoi? Parce que au départ j'étais parti donc sur une correction pour un grand B en flat et donc une A, B et une C profonde, mais on vient déjà tester les 80% de retracement de la grande vague A, ce qui fait beaucoup. Pourquoi? Parce que la petite C entre parenthèses devrait se passer en 5 temps. Vous voyez qu'ici on a fait le premier, le deuxième. Quand on décortique, on a 1, 2, 3, 4, 5 vagues, donc on est en 3, en 4, et on aurait une vague 5 en extension, ce qui est typique dans le cadre d'un flat, et donc on devrait ici corriger en 9 sous-vagues.
on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il manque donc la 8 et la 9. Maintenant il faudra voir si cela n'est pas trop profond. Si cela est trop profond et vient à dépasser le niveau de base, c'est toujours possible, mais je ne préférerais pas. Pourquoi? Parce qu'on se trouverait dans un expanded flat en grand A entre parenthèses, grand B entre parenthèses, et on aurait donc un grand C qui partirait là-bas. Enfin, pourquoi pas, de toute façon. Moi j'attends ici la confirmation qu'on est bien dans une continuation de vague correctrice à la hausse pour pouvoir prendre mes bénéfices et éventuellement faire un reverse. Donc peu importe où il s'arrête, à partir du moment où j'aurai mes 9 vagues, si j'ai une confirmation d'une hausse en 5 temps avec une correction en 3 temps, à ce moment là je prendrai mes bénéfices et je jouerai donc le reverse pour aller rechercher la zone des 24 000. Alors voilà, pour la suite du trade, ici si je reviens en 5 centiques, et bien tout simplement on compte maintenant 9 vagues, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. J'ai donc clôturé ma vente à ce niveau-là. Pour moi, donc on a eu donc la vague 5, donc la petite vague C entre parenthèses et la grande vague B entre parenthèses. On a cassé le canal baissier, on en est sorti, on a fait un pullback dessus. Donc j'ai fait donc mon achat de reverse et donc j'attends la cassure ici des 655 pour mettre mon trade à BE. Alors ici tout simplement on compte une vague ici en 5 temps, une correction en 3 temps, donc si vous comptez, attendez, je vais le mettre en 50 ticks, donc voici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'ai dû en compter un de trop en détail dans le centime, c'est plus clair, donc moi j'avais mal compté tout à l'heure, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ici en fait, 7, 8 et 9, plus la correction 1, 2 et 3, pour moi c'est une vague 1 et une vague 2. Donc je vais remonter mon stop ici en dessous de la vague 2, car logiquement si le compte est correct, on ne doit plus revenir ici à ce niveau là. Si on retombe ici en dessous, ça veut dire que la correction va continuer. Juste petite parenthèse, vous voyez ici que même sur le 100 tick, on a eu un gap de cotation et vous voyez que le marché est revenu prendre appui sur ce gap avant de repartir. On en avait eu un autre ici et vous voyez que c'est pile poil la zone sur laquelle le marché est en train de buter. Voilà. Donc il serait intéressant de pouvoir s'affranchir de cette zone pour pouvoir aller chercher tout d'abord le plus haut ici et ensuite aller rechercher la zone des 720-730. Bon voilà, j'ai été stoppé, il est légèrement descendu en dessous de la vague 2, à voir ce qu'il nous réserve maintenant comme évolution. Voilà, donc ici, donc comme je comptais sur le 50 tick tout à l'heure, c'était certainement celui-là qui était bon, et donc je comptais un nombre de vagues qui était donc potentiellement compatible avec donc un 3 temps, donc un A, B, C. Ici on corrige donc en 3 temps, on monte en 3 temps, on corrige en 3 temps, et ici c'est peut-être un peu trop petit pour le voir, mais on devrait monter en 3 temps, et on aurait fait donc ici une diagonale d'initialisation avec une vague 5 tronquée. Ensuite on corrige ici en 3 temps A, B et C sur les 61,8 Fibo, et donc pour notre vague 2,
Donc ici à la cassure de l'oblique, ici par liant les sommets. Bon, ici ça a été très vite, donc j'ai pris position. À arriver ici, au niveau de cette résistance là, je me suis mis à BE directement, dans le cas où les prix décidaient de tout simplement refluer. Donc voilà, donc comme je travaille ici à 15 € le point, qui est un niveau de levier déjà un peu lourd pour mon compte, eh bien je n'aime pas prendre trop de risques, et dès que j'ai 15-20 points, j'aime bien me mettre à break-even. Donc ici, si on casse ces sommets-ci, c'est bon signe. Le trade peut potentiellement partir. L'idéal, ce serait vraiment de franchir cette zone-là des 655. Voilà, alors ici on est en train de casser les 655. Vous voyez qu'ici en gris j'ai tracé une fourchette d'Andrew où je pars de la base et je pars du sommet de la vague 1. Je transpose donc ici par rapport au point de la vague 2. Tout simplement pourquoi? Parce que en Elliott, là où j'ai fait mes formations, donc c'est en ligne hein, aux États-Unis, et bien une des techniques, bon, la personne avec qui j'ai appris lui utilise des canaux qui portent un autre nom, mais dont on ne dispose pas sur la plateforme PRT. Donc ici, l'idéal serait que ce haut, donc cette zone-ci, ah oui c'est vrai que je suis en tic, donc il veut pas me mettre plus. Donc vraiment cette bordure de canal soit perforée de manière franche. C'est un des signes que la vague 3 a de fortes chances d'être en marche. Donc voilà, ici on va attendre patiemment que l'actif fait son travail et perce donc cette bande-ci. Bon, là vous voyez qu'il travaille un peu toujours ce niveau des 665. Il a percé légèrement, il refait un petit pullback dessus. Enfin, c'est du santique, ça ne veut pas forcément dire grand chose. Après sinon au niveau de décompte alternatif, eh bien il se pourrait tout simplement que cette vague 1 ici soit une petite vague A, la vague 2 une vague B, et que l'on ait travaillé ici la vague C, et que l'on ait repris 100% d'amplitude donc de la vague 1, et qu'on puisse donc casser ce canal et repartir de plus belle à la baisse. Donc si cela se produit, je n'hésiterai pas à reprendre une vente à la cassure du canal pour repartir dans le sens de la tendance principale du jour et des dernières semaines, c'est-à-dire une forte correction baissière par rapport à une hausse hebdomadaire et mensuelle, même annuelle, très importante. Alors voilà, petit point, donc vous voyez ici que le Dow Jones a cassé son haut de canal, semble vouloir se diriger vers la zone. Donc j'ai pris l'extension ici en rouge, partant de la base ici jusque la vague 1 et la vague 2. Et vous voyez ici que bon, il s'approche tout doucement de l'extension des 161,8 qui est l'extension classique pour une vague 3. Donc à voir un peu comment ça réagit. Vous voyez qu'ici j'ai tracé donc une parallèle à la fourchette d'Andrew que j'avais tracée en gris. J'ai tracé ici une parallèle pour représenter un canal chartiste. Vous voyez que ici il est venu le retester. Il est venu le retester une deuxième fois avant de le casser. Donc voilà, rien ne vous empêche non plus de tracer des zones de haut de canaux comme ceci pour vous assurer que l'actif casse bien la bonne zone.
Donc vous voyez ici, il a cassé les 161,8. Je vais peut-être rafraîchir un peu le Fibo, parce qu'il y en a toute une série dont on n'a pas besoin ou plus besoin. Les zones suivantes sont celles-ci. Et je vais plutôt les mettre en rouge vif. Voilà. Donc voilà, donc là a priori je vais laisser faire l'actif. J'ai mis un TP bon, autour des 24 050. Logiquement, si on va ici, si on prend l'horaire, enfin même le 15 minutes, je ne sais plus où je l'avais noté, non plus, c'était sur du 500 ticks, pardon. Hop. Voilà, donc si ici on avait notre vague A, notre grande vague B qui se serait donc terminée ici, voilà, donc j'ai pris l'extension et les 100% se situent autour des 24 000. Bon voilà, il n'est pas impossible qu'on aille un peu plus haut et qu'on aille rechercher cette zone de prix ici autour des, donc des 24 070 aux 24 090. Donc voilà, je l'ai mis juste un peu en dessous. Si on y va, ça sera déjà magnifique. Donc après, en fonction du décompte, ici, si le décompte est correct, donc tout simplement ici c'est une correction en zigzag, donc en A, B, C relativement profonde, mais pas forcément un flat compte tenu du fait que ici on a une diagonale d'initialisation. Donc tantôt je vous parlais d'une correction pour la vague B en flat, j'avais oublié, donc on avait ici eu une potentielle diagonale d'initialisation. Donc ici une correction en 5 temps dans tous les cas est attendue. Maintenant il faudra faire attention à ce que ce soit pas une vague grand C entre parenthèses tronquée, comme on est actuellement dans une forte tendance baissière, donc il faudra y prêter attention et donc surveiller clairement le décompte ici. D'ailleurs je vais en profiter pour ramener mon stop ici un peu plus haut, parce que en toute logique on ne doit pas revenir rechercher les points hauts ici de cette vague 1. Donc voilà, enfin je vais le mettre peut-être juste en dessous, ce sera déjà très bien. Alors voilà, juste pour poursuivre un peu l'analyse, voilà, tout simplement ici on a cassé donc ce canal, on l'a réintégré, on est venu pénétrer ici, enfin c'est tout juste, c'est au tick près, donc on corrige fortement, même trop profondément ici, la vague 1, donc il y a plusieurs solutions, soit c'est une vague 1, une vague 2, une nouvelle vague 1, une nouvelle vague 2, donc une série de 1, 2, 1, 2 avant de repartir à la hausse, soit tout simplement c'est une A, une B et une C relativement profonde. Et ensuite ici donc il faudra analyser un peu le comportement des prix, voir si après cette baisse on corrige en 3 temps et on repart à la baisse. Dans ce cas là il faudra prendre une vente. Bon, il est 22h05 aussi, c'est proche de la clôture aux US. Donc c'est un peu délicat de reprendre position maintenant. Donc voilà, je vais laisser un peu le Dow Jones continuer son chemin. Et voilà, le laisser faire un peu et voir un peu ce qu'il me raconte. Alors donc voilà, juste pour faire le point par rapport, parce que là on approche la clôture, donc il est 22h17. Vous voyez qu'ici par rapport au point haut, on peut observer une baisse, une correction, une baisse en extension, une correction ici et une dernière baisse
avec ici donc sur le Santic un avalement de la bougie et une sortie de zone de survente du RSI. Donc ça c'est je pense le type de position que j'aurais prise si on n'était pas aussi tard dans la soirée, enfin aussi proche de la clôture. Enfin, d'ailleurs vous voyez hein, ça bouge plus à partir de 22h15 généralement, les prix ne bougent plus énormément. Je l'aurais pris tout simplement parce qu'ici donc si on a une correction en 5 temps, enfin pardon une vague en 5 temps, eh bien on peut tenter la correction en 3 temps. Pourquoi pas revenir ici au niveau de cette oblique ci, ou tout simplement à ce moment là vous prenez votre point haut, votre point bas, vous tracez le Fibo, vous avez ici votre zone de la vague 3 et 4 qui est une zone de résistance potentielle. Vous voyez que ça correspond plus ou moins à la zone de prix des Fibo 23.6 et 38.2, et on pourrait très bien venir jouer ici, faire une première vague A, une vague B et une vague C pour aller rechercher le haut de enfin disons cette oblique qui vous voyez a déjà servi après avoir été cassé de points de réjection pour la vague 4. Donc elle pourrait très bien servir une nouvelle fois en combinaison avec par exemple la zone des Fibo 50% ou 61.8 pour jouer donc une vague 1, une vague 2 et repartir dans le sens de la tendance principale journalière et hebdomadaire, c'est-à-dire à la baisse. Mais donc voilà, bon ça clôture la vidéo pour ce petit exercice de trade en live au niveau du Dow Jones en intraday.